Quelle merveilleuse petite sonnette à vélo, il faut signaler qu'on est là. Et si nous allions faire un petit tour en Isère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, je suis avec monsieur Gilles Namur, qui est le deuxième adjoint de la ville de Grenoble. Bonjour monsieur le maire adjoint. Et Cécile Choubaev de Radio Cyclo aussi, qui nous accompagne. Alors première, elle va m'aider un petit peu à voir ce qui se passe sur Grenoble à vélo. La base, c'est Grenoble, c'est une ville de vélo. En tout cas, ça l'est devenu. Hein. Ça l'est devenu, ça ne l'était pas. Si, il y a une longue histoire avec le vélo à Grenoble, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a une volonté politique très très forte d'aller beaucoup plus loin et de développer et des infrastructures et d'inciter les gens à prendre plus le vélo. Et voilà, et donc effectivement, c'est vraiment devenu une ville de vélo. Alors, on peut le dire déjà depuis quelques années, puisque Grenoble a déjà été nommé au baromètre des villes cyclables depuis quelques années, où vous étiez premier. Donc cette année, on va attendre les résultats. Hein. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, on peut dire que le vélo est très important pour les politiques, pour les habitants. Et je crois que vous annoncez même une part mondiale domicile-travail qui est l'une des meilleures en France, avec 18%, c'est ça ? Oui, c'est ça, voilà. Et c'est là qu'on s'est considérablement amélioré sur ces quelques dernières années. On est passé d'une ville assez standard à ce niveau, en termes de part modale domicile-travail, et on est passé à 18%, qui est effectivement le meilleur taux en France depuis 2-3 ans. Alors à quoi va-t-on attribuer finalement ce succès, bien sûr à votre politique, et quels sont du coup les grands traits de votre politique que vous avez mis en place ? C'est sûr que déjà Grenoble est une ville plate, donc ça aide beaucoup, une ville très plate, même si c'est en montagne, mais la ville en tant que telle, elle est plate. Et on attribue ce changement par une volonté politique effectivement très forte et qui se manifeste par l'aménagement de pistes, de grandes pistes sécurisées, ce qu'on appelle à Grenoble les chrono-vélos, ce sont des bidirectionnels. Alors c'est un peu les réseaux express vélo. Qui ne portent pas le nom que vous abhorrez autoroute vélo. Ah non, pas du tout, oui. Et du coup, donc ce réseau de chrono-vélo, il fait quelle taille ? En 2016, nous avons voté et planifié 44 km de chrono-vélo sur la métropole. Aujourd'hui, sont réalisés 23 km, dont tous les trois axes principaux, il y en a 4 aujourd'hui, passent par Grenoble. Il y a encore 3 km qui doivent être réalisés sur la ville de Grenoble en tant que telle, et puis 14 qui doivent encore être réalisés à l'échelle de la métropole. On a aussi voté un plan de déplacement urbain qui vise à doubler encore ce nombre de kilomètres pour aller jusqu'à 88 km et puis avoir 8 axes principaux chrono-vélo sur la métropole. Est-ce que justement, ça n'est pas très compliqué parce que en milieu rural où il y a de la place, on fait. Dans une ville, on fait ou on ne fait pas, mais ça devient un petit peu compliqué dans une structure, dans une urbanisation qui est déjà existante. Oui, c'est très compliqué. Oui, c'est une mini-révolution en tant que telle. Quand on ferme des grands axes, ce qui a été fait à Grenoble, il y avait quasiment une autoroute urbaine, avec plusieurs voies de voitures qui circulaient en plein cœur de ville. Et cette route, on l'a réservée maintenant au transport en commun et à ce réseau express vélo, à cette chrono-vélo qui passe vraiment aux abords de l'hypercentre. Alors vous avez aussi, donc vous nous avez parlé des aménagements cyclables, mais il y a aussi d'autres actions au niveau des consignes. Donc vous avez des grosses consignes au niveau des gares pour l'intermodalité. L'intermodalité, c'est quelque chose d'important justement au niveau de votre territoire ? Oui, parce que c'est un territoire un peu particulier. Comme je disais, Grenoble est plat, mais Grenoble est dans des montagnes. Donc la métropole, c'est aussi beaucoup de communes qui sont en montagne. Donc effectivement, on ne peut pas demander à tout le monde de prendre son vélo pour monter 200, 300, 400 mètres. Donc effectivement, il faut pouvoir se rapprocher de Grenoble et une fois qu'on est dans Grenoble, pouvoir facilement soit se garer et prendre un vélo, soit avoir des consignes à vélo pour pouvoir le faire. Et donc c'est vrai que sur la gare de Grenoble, c'est la première chose qui a été réalisée très vite, c'est 2 silos à vélo de 500 places chacun, qui accompagnent encore 1300 places sur l'espace public tout autour de la gare. Et puis des box aux entrées de ville qui permettent aux gens qui viennent en voiture avec leur vélo de ne plus avoir leur vélo dans leur coffre, mais de pouvoir conserver leur vélo dans des espaces sécurisés pour ça, quoi. Alors Grenoble est aussi connu pour son service vélo, métro vélo.
9000 vélos, c'est ça, à la disposition de, bon, on ne va pas dire les 450 000 habitants de la métropole, mais en tout cas à la disposition des personnes désireuses de poursuivre leur déplacement à vélo. Oui, c'est beaucoup de Grenoblois qui ne veulent pas acheter de vélo parce qu'ils ont peur de se le faire voler, qu'avec le métro vélo, on sait que c'est plus sécurisé, que c'est les gens qui sont de passage, c'est effectivement les métropolitains, c'est beaucoup d'étudiants aussi, puisqu'on peut louer son vélo à la gare ou aussi sur le campus universitaire. C'est des vélos différents, il y a aussi des VAE, il y a aussi des vélos qui se plient, il y a aussi des cargo vélos, mais bon, c'est principalement une flotte de vélos standards, les vélos jaunes grenoblois bien solides, mais qui fonctionnent très bien. Et petit nouveau, vous avez mis en place, en tout cas vous avez accepté d'offrir le domaine public à des services de free floating, donc vélo aussi trottinette, mais là on va parler du vélo. Mais en l'occurrence, ce terme de free floating ne vous a pas fait peur dans un premier temps, puisqu'on sait ce qui s'est passé sur Paris? Si, il y avait des craintes. Il y avait aussi, on voyait que sur Lyon, beaucoup de trottinettes se retrouvaient un peu n'importe où, sur les trottoirs et tout ça. On voyait aussi certaines critiques par rapport à ça. On avait eu une première expérience qui avait mal fonctionné, où les vélos avaient très vite disparu. Donc on a fait un gros travail pour trouver des entreprises qui nous proposaient un service qui tenait la route. Et donc là, maintenant, on est parti avec effectivement des vélos en free floating, des doubles places assistance électrique, et puis aussi les trottinettes électriques. 500 chacun, beaucoup de places de parking qui ont été dédiées à ça, que la ville de Grenoble a mis à disposition. Et aujourd'hui, on est très content. Après 2 ans, ça fonctionne vraiment très très bien. Ça permet aussi d'aller proposer une alternative de modalités dans des quartiers qui ne sont pas forcément bien desservis en termes de transport en commun, en termes de tram par exemple. Et ça, on voit que ça marche très très bien aussi dans ces quartiers-là. Est-ce que vous pratiquez également, on va dire, la suppression des parkings voitures pour favoriser le vélo ? Complètement. Disons qu'on essaie effectivement de redonner sa part à d'autres types de modalités que la voiture. Aujourd'hui, il y a des voies de circulation et puis des voies qui sont réservées à juste se stationner. On essaye de rééquilibrer un peu tout ça, donc donner plus de part pour le vélo, aussi avoir des trottoirs plus larges. Il n'y a pas que le vélo, il y a aussi les marcheurs. Mais donc effectivement, c'est 200 places de parking qui ont disparu assez soudainement pour pouvoir mettre en place tout le free floating. Alors de toute manière, quoi qu'il arrive, pas d'opposition entre tous les moyens de locomotion, de voiture, etc. Mais des priorités qu'on donne, et c'est ce que vous avez fait. Juste pour terminer, Gilles Namur, un deuxième adjoint de la ville de Grenoble, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une élection présidentielle dans quelques mois, dans quelques semaines. Que voudriez-vous demander au futur président de la République ou présidente de la République pour vous aider à développer encore plus, puisque c'est l'État, la région, la ville, les métropoles, pour développer encore plus l'usage du vélo sur votre territoire, sur votre ville? Alors beaucoup de choses, mais avant tout c'est des moyens. C'est des moyens pour pouvoir réaliser, parce que c'est pas rien. Ça coûte aussi de faire ces infrastructures qui sont protégées, parce qu'avant tout c'est ça ce qui compte, c'est la sécurité. Donc, si on veut que des gens se mettent au vélo, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Donc séparer les flux vélos et les flux voitures. Donc pour ça on a besoin de moyens, on a besoin d'être accompagné par la région, par l'État, par le département parce qu'on sort de sa commune. Un truc important quand même aussi, c'est de faire évoluer les règles sur la verbalisation, sur la vidéosurveillance des voitures aussi. Si on veut mettre en place des ZFE, si on veut mettre en place de l'intermodalité, il va falloir aussi avoir les moyens de contrôler ceux qui ne respectent pas ce qui a été mis en place. Merci Gilles Namur, deuxième adjoint de la ville de Grenoble. Bonne chance, je connais pas les classements, je ne sais pas où vous serez, sur quelle place du podium, on croise les doigts. Merci en tout cas d'être venu un petit peu nous expliquer la politique mise en place pour les mobilités douces et notamment le vélo sur la ville de Grenoble. Et merci à Cécile Tchoubel de nous avoir accompagnés.